L'heure d'accueillir une chanteuse qui nous fait rire et pleurer en même temps. C'est possible. Elle repart en tournée avec sa 11e folie, mais prend d'abord le petit-déj avec nous. Linda Lemay est dans Télématin. Bienvenue, asseyez-vous. Contente de vous voir. Très heureux aussi. Merci. Vous êtes entrée sur cette chanson Angel de Damiano David. Je suis une fan inconditionnelle. C'est pointu comme choix. Johnny Hallyday est parti, mais Damiano est arrivé et je suis comblée. C'est vraiment un artiste que j'adore. Vous venez du Québec ou vous étiez déjà en France ces derniers jours? Je suis arrivée du Québec comme avant hier pour faire de la promo un petit peu, puisqu'on reprend la tournée. Donc, c'est que du bonheur en perspective, évidemment, parce que je suis une fille de scène et on arrive avec la 11e folie et je sens que ça va être complètement fou parce qu'on s'est ennuyé du public d'ici. Donc, on va tout donner. Et on va en parler, Linda. Vous êtes rayonnante. On est ravis de passer cette matinée avec vous. Je ne crois pas que vous ayez déjà chanté avec Jean-Jacques Goldman. Non, jamais. C'est un hommage perpétuel qu'on lui rend chaque matin avec notre interview Encore un matin. Encore un matin pour rien. Alors, encore un matin pour mieux connaître vos habitudes au réveil, notamment au petit matin peut-être. Question courte, réponse courte, donc Linda Lemay, l'heure du réveil ce matin. Oh, c'était tôt parce que en fait, je suis revenue de souper et je me suis couchée 2 heures plus tard. Mais avec le décalage, j'étais réveillée. Donc, je suis réveillée depuis à peu près 3 heures ce matin. Et donc, l'heure du coucher? L'heure du coucher, c'était 2 heures avant, donc vers 1 heure du matin. L'humeur du jour. L'humeur du jour, très, très heureuse. J'ai envie de croquer dans la vie. Contente d'être là. Quelle position choisissez-vous pour dormir? À droite, à gauche, ça, c'est une au milieu? nouvelle question, ça. Ah ouais, vous voulez savoir quelle position je champ de prends? fusil. Moi, je suis sur le dos avec les bras en l'air. Ça doit être parce que je suis habituée de faire du trapèze volant, donc mes bras restent là. Vous savez que c'est la marque d'une très grande confiance. Des gens qui sont en confiance. Pour vrai? Je ne savais pas. Votre première pensée, elle était pour qui? Elle était pour quoi ce matin? Ah, sûrement pour ma grande fille. Ma plus jeune, on est tout le temps en contact ensemble, fait que j'étais déjà en contact avec elle. Et ma grande fille fait du trapèze volant, elle, dans un cirque en Allemagne. Donc, je pensais à elle et à toutes ses prouesses. Vous pensez pour votre fille. Donc, j'ai entendu le réveil qui a sonné. Au loin, mais j'ai l'impression que c'est la fin. C'est la fin déjà d'Encore un matin. Linda Lemay, la 11e folie, en album et en concert. C'est le retour de la tournée, donc à Nantes mardi, Tours mercredi, Mouilleron-Captif jeudi, Angers, Orléans, partout en France en vérité. Et voilà. Avec l'Olympia également, 7, 8 et 9 février. On a tous une chanson préférée de Linda Lemay. Oui. Une mère. tous. Une mère, c'est la tienne, ça? Ouais. Elle me fait pleurer. Ah, je l'ai offerte à ma maman il n'y a pas longtemps dans une salle de spectacle. C'était un très, très beau moment. Ça tombe bien parce que c'est aussi ma chanson préférée. Ah, on va l'écouter. Ah, ben là, oui. C'est hilarant. Ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Vous la chantez sur scène. Oui, celle-là fait partie des incontournables parce que c'est vrai que j'ai posé des questions à mon public dans la dernière année. J'avais demandé de me faire des demandes spéciales. C'en était une qui revenait souvent. C'est tellement émouvant, en fait. Ça parle à tout le monde, forcément. On se retrouve dans certaines de mes chansons, mais je dirais que les chansons qui parlent de la famille sont particulièrement appréciées. Donc, le plus fort, c'est mon père, une mère. Ça, ce sont des chansons très appréciées. Cet album, c'est, et la tournée d'ailleurs, c'est l'aboutissement d'un projet assez délirant, puisque vous vous êtes donné le défi d'écrire 11 albums en 1111 jours. Racontez-nous ça. Comment l'idée vous est venue? Je suis tellement dans mes projets futurs que déjà ce projet-là me semble vieux, alors que c'est vrai qu'on arrive avec la 11e folie et c'est l'aboutissement de ce grand projet-là qui était plus grand que nature. J'ai eu une urgence de comme recommencer à zéro ma carrière. Je voulais me prouver qu'après mes 50 ans, j'étais capable d'arriver à surprendre le public comme si je recommençais ma carrière à partir de rien du tout. Donc, j'ai écrit pour essayer de comprendre la vie, pour essayer de comprendre pourquoi on est là, parce que j'avais perdu mon papa en 2017. Donc, je pense que c'est suite à ça que j'ai ressenti l'urgence de tout faire maintenant, parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain, nos lendemains nous réservent. Vous commencez toujours par les textes ou par les musiques?
musique? C'est jamais pareil. Ça dépend d'où est-ce que je suis quand me vient le débordement d'émotions qui va faire qu'une chanson va naître. Si je suis dans l'avion, évidemment que là, c'est le texte qui sort en premier. Il n'y a pas de piano. Et après ça, j'arrive à la maison et là, il faut que je colle une musique à tout ça. Mais ce que je préfère comme méthode d'écriture, c'est réellement d'avoir ma guitare sur les genoux et de faire les deux en même temps. Là, à ce moment-là, on ne se trompe pas. Justement, votre arme à vous, c'est le stylo, la guitare. Il paraît que vous ne séparez jamais de cette guitare. Elle est là, elle est... Non, là je ne l'ai pas avec moi, mais elle est dans ma chambre d'hôtel, cependant. Vous jouez tous les jours? Je joue pratiquement tous les jours, mais pas tout le temps. Il y a des périodes où je prends des breaks, puis ça fait du bien aussi de prendre un petit temps d'arrêt pour mieux replonger, puis redécouvrir un la mineur, puis le trouver beau tout d'un coup. Donc, on a tous un la mineur dans notre vie. Deux artistes ont compté pour vous, Linda Lemay, au cours de votre carrière. Oui. Johnny Hallyday, vous l'avez évoqué, et puis Charles Aznavour également. On a retrouvé une archive de Charles Aznavour, justement, qui parle de vous. C'était en 1998, regardez. Ça s'est passé tout à fait curieusement. J'étais à Montreux parce qu'on honorait Charles Trenet et elle a chanté une chanson. Et j'ai dit à mon partenaire, parce que les éditions Breton, nous sommes deux, il y a Gérard Davoust et moi, j'ai dit, allez voir si elle est libre, parce que si c'est elle qui écrit ces chansons, je voudrais bien en être l'éditeur. Ça a commencé comme ça. Elle émerge par rapport aux autres dans la chanson francophone? Oui, l'écriture est nettement supérieure par rapport à eux. Elle écrit comme... c'est affreux ce que je vais vous dire, mais elle écrit comme un homme. Mais son éventail est large, vous savez, ça va du très dramatique, où elle prend des options formidables, jusqu'au très drôle. Ça veut dire quoi, écrire comme un homme? Ça, je ne sais pas. Faut croire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par ça, mais Dieu sait que je le prends comme quelque chose de positif. Peut-être qu'il avait plus d'exemples d'hommes qui écrivaient de cette façon-là, avec autant de détails et des mots qui n'avaient pas peur de frapper fort. Aujourd'hui, on en retrouve beaucoup des jeunes artistes, je trouve, qui écrivent avec des mots qui surprennent et qui déstabilisent. À l'époque où moi je suis arrivée, c'est vrai qu'il y avait eu des raconteurs d'histoires. Il n'y en avait plus au moment où je suis arrivée, puis j'avais ma place. Donc, mais c'est incroyable, ça m'émeut énormément de revoir Charles Aznavour parler en ces bons termes-là de mon écriture. Linda, vous ne manquez jamais une occasion de dire à quel point vous êtes attachée au Québec. Vous, Isabelle Boulay, Natacha Saint-Pierre, Cœur de pirate, Céline Dion, évidemment. Que donne-t-on à manger aux petites filles chez vous pour qu'il y ait autant de talent et de voix, surtout? Oui, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs, chanteuses passionnés au Québec. Mais c'est difficile de dire pourquoi il y en a autant. C'est sûrement le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, moi, il m'inspire tellement, puis il traverse le Québec, puis il est beau, puis on dirait que moi, mon inspiration monte à chaque fois que j'ai les yeux qui plongent dans ce fleuve-là. C'est le côté pionnier, je pense aussi, d'être au coin du feu, de chanter, de raconter des histoires. Oui, c'est vrai. Bon, on va tous chercher un petit fleuve, on va plonger dedans, puis après on essaiera de pousser la chansonnette. Je suis pas sûre que ça marche aussi bien. Vous restez avec nous, Bien sûr. Linda Lemay. Est-ce que vous regardez des séries parfois? Est-ce que vous avez le temps? J'ai regardé la série Empathie. Exceptionnelle. Exceptionnelle série. Ça vient de chez vous. Oui, ça vient de c'est chez vrai. nous, en plus.